L'épisode de sécheresse qui a marqué l'été 2018 a impacté les maïs en silage. Conséquence, les premiers chantiers de récolte ont fait leur apparition avant le 15 août en Vendée. C'est le cas du GAEC Valoris à Chantonnay. Donc aujourd'hui, première journée d'ensilage, maïs, exceptionnel un petit peu, avant le 15 août. On va prendre maintenant l'habitude d'ensiler régulièrement avant le 1er septembre. Aujourd'hui, donc, on a une parcelle de 25 hectares, semée avec la variété Pythagore à 80 000 pieds hectares. Aujourd'hui, la machine nous indique donc on est à 11 tonnes de matière sèche et 31 de matière sèche. 11 tonnes de matière sèche et donc oui, 31 de matière sèche. Par rapport au coup de sec, les brûlures qu'on a eues avec les hautes températures, on n'est pas surpris du tout d'être à 31 de matière sèche. Et les rendements sont corrects par rapport à l'année qu'on vient de voir là. Ces étés de plus en plus chauds ne font pas peur à Dany Guinaudot qui envisage déjà des évolutions pour l'avenir. Il va falloir s'y préparer, je pense, dans les 15-20 ans qui vont venir. Mais pour l'instant, je ne pense pas. On a le sorgho qui arrive aujourd'hui un petit peu en renfort du maïs pour résister un petit peu mieux à la sécheresse. Mais le fait de semer à des densités plus faibles en maïs, on arrive à avoir puis même des variétés qui ont été sélectionnées pour résister à la sécheresse. Ça se passe relativement bien. On arrive toujours à être autour de 12, 13, 14 tonnes de matière sèche sans arrosage. L'entreprise de conseil en élevage Synovia a avancé en urgence ses dates d'analyse de matière sèche pour que les agriculteurs puissent programmer la récolte de leurs parcelles. Donc nous avons lancé un petit peu dans l'urgence une opération matière sèche maïs, parce que vu la situation et les sommes de température qu'on a eues, ça grille beaucoup. Les résultats de ces premières analyses nous donnent 27,5 de matière sèche pour des indices 280-290 en moyenne, qui correspondent d'ailleurs aux indices qu'on sème dans la région. Ça nous ferait, si on veut tirer les grandes tendances pour des indices 280-290, ça nous ferait des durées de végétation à 105. Donc on prend la date de semis, parce que vous n'avez pas tous semé à la même date. Et si vous êtes à 280-290, vous pouvez vous trouver à 105-106 jours. En fait, ce qu'on peut dire en moyenne, c'est que le gros des chantiers va démarrer courant semaine 34, ça va se poursuivre semaine 35 et après ça n'arrêtera pas, parce que les indices qui ont été semés plus tard, c'est souvent des indices aussi donc, qui ne sont pas plus tardifs, voire plus précoces. Ils peuvent cumuler aussi des sommes de température un petit peu plus élevées parce qu'ils ont été semés après, donc sur des durées de jours plus longues. Donc finalement il n'y aura pas d'arrêt de chantier. Quand ça va commencer, ça ne va pas arrêter et ça va commencer à fond d'ici 10-12 jours. Avec ses 105 jours en végétation pour les maïs en silage d'indice 280-290, l'année 2018 restera probablement dans les annales. Si on regarde ces 15 dernières années, là où on a ensilé le plus tôt, on a ensilé, c'était en 2005, et on a ensilé à 115 jours de végétation. Et à 115 jours de végétation, on était à 35,9, donc retenez 36, ça veut dire il aurait même plutôt peut-être fallu ensiler à 110 jours. Et là, je vous annonce du 105 jours pour cette année pour des indices 280-290. Et l'année où on a ensilé le plus tard, c'était seulement 2 ans après. 138 jours de végétation, presque 3 semaines de plus pour 3 points de moins, soit 33 de matière sèche. Donc les années ne se ressemblent pas, mais on voit quand même qu'on va sur une tendance quand même de plus en plus chaude, et avec des cumuls de température quand même qui sont de plus en plus élevés. Et il va falloir certainement réduire les durées de végétation à l'avenir, et surtout pas se tromper sur ces dates d'ensilage.